L'hypnose est de plus en plus pratiquée au CHU Hôpitaux de Rouen. Cette technique peut être utilisée pour toutes les chirurgies, ne nécessitant pas d'anesthésie générale, comme c'est le cas aujourd'hui pour Christine. Pourquoi l'hypnose? Tout simplement parce que ça me semble être une chirurgie qui ne nécessite pas une anesthésie générale et qui permet de récupérer plus facilement, je crois aussi. L'anesthésie locale est là pour éviter la douleur. Donc après, l'hypnose, je pense que c'est surtout pour le bien-être, la relaxation et accepter une intervention sans appréhension. Donc justement, non, l'appréhension, non, j'en ai pas. Être sous hypnose ne veut pas dire dormir, c'est un état modifié de la conscience. Le patient est transporté dans un voyage sensoriel qui le détache de la réalité et donc de l'intervention et de la douleur. Alors l'hypnose, c'est une procédure mentale, c'est un état dans lequel le patient va se mettre pour vivre la chirurgie, et ça associe un état d'absorption interne avec une mise à l'écart de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et l'absorption interne, c'est une concentration sur une activité intense qu'on va lui proposer. Il peut parler, il peut ressortir de l'hypnose, mais il y retourne très volontiers, assez rapidement. Donc s'il revient pour une raison ou une autre, un bruit ou une sensation désagréable, on l'acquiesce, on la reconnaît, et puis on lui propose de retourner vers son expérience agréable. Et en général, il ne demande que ça, parce qu'il était beaucoup mieux là où il était que dans le bloc opératoire. L'anesthésiste guide la patiente vers une situation agréable qu'elle a choisie, les Maldives. Et vous êtes sur cette plage, installé confortablement. Vous voyez autour de vous les couleurs. L'hypnose au bloc opératoire, en fait, elle a prouvé son efficacité sur l'anxiété et la douleur. On sait que chez les adultes, à peu près 60-80% des patients arrivent anxieux. L'anxiété a des retentissements sur les qualités du réveil, sur la douleur post-opératoire. Et par exemple en pédiatrie aussi sur les troubles du comportement post-opératoire. Donc on sait qu'en agissant sur l'anxiété, on a des réveils pour les patients plus confortables et des effets secondaires de l'anesthésie qui sont diminués tels que les nausées, vomissements post-opératoires. Et puis l'introduction aussi d'hypnose au bloc opératoire modifie les relations avec le patient, il redevient le centre du soin, et aussi permettre une ambiance de travail beaucoup plus calme et sereine, loin de l'effervescence qu'on peut avoir d'ordinaire. Plusieurs conditions doivent être réunies pour bénéficier de l'hypnose. C'est le chirurgien et l'anesthésiste qui apprécient en amont les différentes possibilités chirurgicales pouvant être proposées à chaque patient. En fait, c'est une hypnose, mais qui potentialise ou qui accompagne l'anesthésie locale. Et donc, il faut que les patients puissent accepter une chirurgie sous anesthésie locale de l'intérieur de l'oreille et il faut que le chirurgien soit certain qu'ils ne bougeront pas et qu'ils ne vomiront pas. Donc déjà, vous avez compris que la sélection des patients, c'est des patients qui n'ont pas beaucoup de mal de mer et dont on sent qu'ils sont suffisamment sûrs d'eux ou maîtres d'eux pour ne pas bouger et que le lien se fasse correctement. Et puis il faut que ce soit des gens qui aient envie de cette expérience-là, qui est particulière. Il y a des gens qui ne veulent surtout pas perdre le contrôle. Voilà comment on les choisit et on ne se trompe pas actuellement. Certains d'entre nous sont initiés en tant que chirurgiens à la pratique de l'hypnose et donc utilisent l'hypnose par eux-mêmes et de cette manière peuvent accompagner les gestes qu'ils réalisent, ce qui est aussi un complément du travail de l'anesthésiste. Christine rentrera chez elle 1 heure après son opération, sans passer par la salle de réveil. Grâce à l'hypnose, les patients ont moins de douleur après leur opération. Ils récupèrent plus facilement, tout en gardant un bon souvenir de l'intervention. Le souvenir de l'opération est assez particulier, c'est un souvenir mélangé d'ailleurs et de souvenirs physiques de l'opération. C'est compliqué à exprimer parce que quand on a des atteintes physiques, on est effectivement présent et on repart avec la voix ailleurs. Donc on fait des voyages permanents.
Quand on a une gêne, j'ai senti la couture, j'ai tout senti. Mais parallèlement, on repart aussitôt et ça rend les choses très acceptables, quoi. Voilà, je me sens bien. Et si c'était à refaire, je referais. Sans hésitation aucune. Une technique également utilisée pour d'autres chirurgies, comme par exemple l'opération de la cataracte.